Bonjour, je suis Audrey de Petit Bout de Création sur YouTube et sur Instagram. J'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour encore un petit bilan couture. Alors je sais que je vous avais dit que je vous ferais un tuto du pantalon de Jeff, mais en fait là mon mari est en vacances et en fait moi j'ai pas de pièces, j'ai pas d'atelier couture. Donc en fait, tout se passe dans mon salon et là j'avais commencé à faire le tournage et c'est compliqué parce qu'il est dans la même pièce et enfin voilà, j'embête tout le monde. Donc du coup là il reprend au début septembre avec les enfants, enfin avec mon fils qui reprend l'école et ma fille qui travaille. Donc j'aurai plus de temps pour vous faire plus de tutos. Donc les tutos reprendront, je vous ferai tous ces tutos à partir de septembre parce que là franchement c'est trop galère. Donc je suis désolée pour celles qui attendaient mais ça va venir, vous inquiétez pas. Je voulais aussi vous remercier d'être encore toujours aussi nombreux à me suivre, à partager avec moi dans les commentaires et tout. Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les nouveautés et puis de tous les bons plans que je peux trouver, que je vous mets dans l'onglet communauté. Et puis les petits commentaires, franchement c'est génial. Et puis en fait on partage et vous m'aidez à avancer aussi, donc c'est super. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire je sais plus, bon on va commencer. Donc, alors, en grande fan de Super Bison que je suis, ils viennent de sortir l'ensemble de Nuit Céleste qui va du 32 au 52. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer sur Insta ou sur les réseaux. Et forcément, j'ai craqué, quoi, parce que c'est tout à fait ce que je voulais. Et on a deux versions en fait. Donc on a la première version en fait avec des finitions en dentelle sur le bas des jambes et sur le haut. Et sinon on peut le faire on remplace la dentelle par soit un tissu contrastant, soit le même tissu. Et pareil pour le bas des jambes. Et donc on a un dos élastiqué. Donc je trouve ça génial. Voilà, parce que moi je suis quand même un peu carré et je trouve que c'est vachement plus confort, quoi. Donc, le jour même, j'ai acheté le patron et le jour même, je l'ai cousu. Et donc j'avais... alors je savais pas au départ si j'allais vous faire une vidéo aujourd'hui. Et puis j'avais trop envie de vous le montrer parce que j'ai trop envie de le partager sur les réseaux sociaux. Parce que généralement, j'attends que la vidéo sorte pour vous montrer ce que j'ai cousu. Et voilà. Donc je l'ai fait en taille 46. Il se tricote... pardon. Ça c'est l'habitude de mon métier. Il se coud dans du chêne et trame. Et il vous faut de la dentelle. Alors, moi, j'avais pas encore la bonne dentelle. J'avais pas de bordure dentelle. Donc, ce que j'ai fait, alors en commandant le patron, j'ai acheté deux bandes de dentelle en chêne et trame. Donc, je les ai reçues. Donc, il va y avoir deux autres modèles. Et puis, je me suis dit que il me restait des bordures dentelle. Vous savez, quand je fais mes culottes ou mes soutiens-gorge. Et en fait, ça passe nickel. Donc, voilà le haut. Donc c'est un tissu que j'ai acheté chez Dries & Stoffen. J'aime bien, ça ressemble un peu à du Liberty. Je trouve ça pas mal. Donc voilà. Il est assez fin, donc il est parfait. Il ne faut pas un truc trop épais pour faire ce modèle. Il faut quand même être confort pour dormir. Donc en fait, on a ce petit V devant. On vient assembler nos deux parties dentelle ensemble là, puis on vient les coudre sur le devant. On vient prendre cette partie, donc on prend juste la partie dentelle dans le début de la bretelle et qu'on continue à coudre la bretelle que l'on va rattacher dans le dos. On a, voilà, on a une parmenture devant. Et puis, on a notre coulisse à faire derrière et notre dos élastiqué et on vient coudre nos bretelles. Alors, je l'ai fait en taille 46 pour le haut et pour le bas. Par contre, je pense... Alors, on a des pinces poitrine aussi qui tournent nickel. Par contre, je pense que pour l'élastique, là, je crois que c'était 45 cm. Je pense que je vais rajouter au moins 5 cm parce que je suis pas serrée, mais je pense qu'avec 5 cm de plus, je serai un peu plus à l'aise. Et puis, les bretelles, c'est pareil, vous les essayez avant de les coudre. Là, moi, j'ai retiré 2 cm pour que ça tienne correctement. Donc, voilà le petit haut.
Et puis j'ai fait le bas, donc alors c'est très simple, hein, c'est un bas, c'est un short, hein, donc on a une taille élastiquée, toujours dans le même tissu, toujours avec la même bordure de dentelle, donc on met en bas, on fait endroit contre endroit, on surjette, endroit contre endroit, on retourne, on fait une petite surpiqûre, voilà, donc je sais pas si vous voyez bien, voilà, cette dentelle est très très belle. Et voilà, ça me fait mon pyjama, quoi. Et c'est un patron qui va super vite à coudre. Comme toujours, qui est très très bien expliqué chez Super Bison. Vous savez que je suis fan de cette marque. Franchement, rien à dire. Donc j'ai fait aussi le bas en 46. Et donc, ouais, dans cette jolie popeline de coton de chez Dries & Stoffen. Alors, il n'y en a plus en stock. Je vous mettrai la catégorie dans la description. Je sais qu'il y en a plus en stock parce qu'ils sont partis très très vite, parce qu'il y avait, j'en ai acheté plusieurs et ils ressemblent beaucoup à du Liberty. D'ailleurs, je me demande si c'en est pas. Je ne sais pas. Je suis pas une adepte d'acheter du Liberty parce que c'est trop cher pour moi. Mais franchement, j'ai adoré. Et là, j'en ai encore un autre à faire, enfin deux autres à faire, avec une belle dentelle, bordure dentelle que j'ai acheté chez Super Bison. Je vous mettrai tous les liens dans la barre de description. Voilà, je vous laisse avec quelques photos portées. J'ai ensuite cousu pour mon fils le t-shirt Blake de toujours Super Bison. Bah oui, on ne change pas un combo hein, qui marche. Donc je l'ai fait en taille S. Et il va du XS au 3XL. Donc c'est ce patron, je pense que vous le connaissez. C'est un t-shirt à manches raglant et qu'on peut faire soit manche courte, soit manche longue. Donc si vous avez vu mon haul tissu Dries & Stoffen, mon dernier, vous avez vu que j'avais acheté 3 mètres de ce jersey, que moi je trouvais très très beau. Voilà. Donc j'en ai fait un t-shirt pour mon fils. Voilà, hein, rien à dire de spécial, hein, vous voyez, hein, donc en fait, on coud tout ce qui est raglant sur les manches au départ, et puis en fait, on ferme ensuite les manches et les côtés, puis on vient mettre notre encolure et on fait nos ourlets en haut et en bas, il n'y a rien de compliqué, c'est un t-shirt. Mon fils veut absolument que je lui... Parce qu'il m'en reste beaucoup du coup, je crois qu'il m'en reste 2 mètres. Mon mari n'est pas fan du tissu, il trouve que ça fait trop chargé. Alors je peux comprendre, mais c'est vrai que je trouvais que ça changeait. Mais c'est vrai que mon mari est très classique, hein, il aime bien tout ce qui est uni, enfin voilà, c'est assez classique. Et je le trouvais super joli. Et donc mon fils veut absolument que je lui en fasse une chemise. Donc... je sais que j'ai le modèle dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo, la chemise Georges en jersey de la maison Victor. Mais j'avais envie de tester, de faire la chemisette surfeur de Patron Les Beaux Gosses dans ce tissu. Pour voir ce que ça donne. De toute façon, je perds rien. Hein. Au pire, elle sera un peu plus grande, ou voilà. Mais je pense que ça va passer correctement. Parce que c'est quand même un jersey qui se tient... bien, il n'est pas trop souple, donc je pense que ça va passer. Donc je vais tenter, on verra bien ce que ça donne, je pense que vous la verrez dans la prochaine vidéo, sachant que là je commence à partir sur les cousettes d'automne, enfin tout ce qui est sweat et tout comme je vous disais. Là ça y est, l'été on a un peu ce qu'il faut, donc... voilà, je sais pas si vous allez entendre, mais vous allez entendre le coq chanter parce que j'ai un peu ouvert, il fait chaud parce que là en fait vous avez vu, je suis pas en bas dans le salon puisqu'il y a mon mari et tout, donc comme ma fille travaille, je lui ai pris sa chambre et du coup on a un nouveau décor et on a le coq du voisin qui n'est autre que mon frère. Donc voilà, je vous raconte ma vie. Donc voilà, donc je vais tester. Alors au départ, je voulais vous faire le tuto pour le burrito, pour les chemises, avec la chemise de Patron Les Beaux Gosses. Je leur ai demandé l'autorisation, alors ils veulent bien, mais il faut que je respecte lettre à lettre, pas à pas, le tuto. Donc dans le doute de faire une bêtise, je trouverai un autre patron qui me posera moins de problème, parce que là, enfin voilà, je n'ai pas trouvé ça super...
super marchand de dire pas, il faut bien que ce soit vraiment pareil. On leur fait de la pub gratuitement, voilà, on peut donner nos astuces. Donc bon, voilà, ce sera comme ça. Donc je vais tester parce que j'aime beaucoup cette chemise. J'en ai fait une pour mon mari là, mais je ne peux pas m'en montrer. En fait, j'ai cousu plein de choses que je peux pas vous montrer tout de suite parce que en fait, c'est un partenariat avec une petite boutique qui va sortir. C'est une vidéo qui sortira au mois de septembre. Donc pensez à vous abonner et à mettre la petite cloche parce qu'il y aura quelque chose de sympa. Donc, j'ai plein de cousettes, mais je ne peux pas vous les montrer pour le moment. Voilà. Donc, je vous laisse avec quelques photos portées du t-shirt pour mon fils. Alors, comme je vous le disais dans la dernière vidéo, en fin de vidéo, j'avais craqué pour le patron châtaigne de Clafoutis. C'est la première fois que je couds un de leurs patrons. Donc Clafoutis, c'est un pull, ou hoodies, comme disent les jeunes, avec beaucoup de déclinaisons. Et on a pour bébé, enfin petite taille, pour donc enfant, je crois qu'il y a bébé, enfant, homme et femme. Donc moi j'ai acheté homme, femme et enfant parce que bébé j'ai pas. Mais il me semble, hein, je crois qu'il y a bébé. Ouais c'est ça, bébé, enfant, femme et homme. Donc ça va du 1 mois jusque pour les hommes au XXL et pour les femmes au 52. Donc voilà, et donc on a plusieurs façons de faire ce pull. Donc on a soit avec la poche kangourou, sans poche kangourou. On a avec avec ces boutons devant là. Donc ça c'est la prochaine version que je vais me faire, je pense. On a avec la capuche, on a avec juste un petit col cheminé, je pense. Et on a sans, enfin un col classique. On peut mettre il me semble qu'on peut faire soit des ourlets, soit rajouter des bandes de bord-côte, ou dans le même tissu. Elle nous explique tout. Franchement, pour une première, je suis très contente. C'est très bien expliqué. J'ai rien à dire. En plus, il me semble qu'il y a une vidéo, j'ai pas regardé parce que voilà, c'est un squid, donc pour moi, à force, je commence à avoir l'habitude. Donc voilà, je vous le montre. Donc je l'ai cousu en 6 ans pour mon petit-neveu. Dans mon dernier haul Dress & Stephen que je vous ai montré ce petit tissu là. C'était un French Terry avec des têtes de tigre et des pop-corn et tout. Et donc je l'avais pris pour mon petit neveu. Donc j'en avais pris 1 mètre. Dans ces 1 mètre, j'ai fait donc ce petit pull. Donc je n'ai pas mis les cordons. Bon, c'est tout, c'est pas grave. La capuche est doublée entièrement. Voilà. Donc là j'ai mis un petit jersey gris. On a des manches raglan. Voilà. J'ai mis des bord-côte, donc on nous explique qu'il faut retirer, je crois, 10% sur le patron pour quand c'est du bord-côte par rapport au tissu de base, quoi. Donc voilà, là j'ai mis donc un petit marron ocre, enfin je sais pas trop comment, qui rappelle un peu les couleurs là du tigre. Et puis pareil pour le bas, voilà. Et donc je lui ai fait la poche kangourou. Donc j'ai pas encore été lui essayer, je vais y aller tout à l'heure, mais je pense pas qu'il y aura de photos. Mais franchement, c'est un modèle très sympa. Donc là il est bien parce que le French Terry est très léger, donc ça va faire un petit pull là mi-saison super avec la petite capuche. Alors je sais pas, je pense que la capuche est à la bonne taille, hein, il est vraiment bien. Alors ce que je ferai, je vais tester la prochaine fois. Dites-moi vous comment vous faites. Parce que vous voyez ma capuche, ça gondole un peu. Donc je me disais que poser du droit fil pour tissu extensible, ça pourrait être pas mal. Je vais essayer sur les prochains. Est-ce que vous faites ça ou pas? Alors comme j'ai pas mis, c'est vrai comme j'ai pas mis le cordon, est-ce que c'est ça du fait que ça a moins de tenue, je sais pas. Donc je pense que je vais essayer de mettre du droit fil. Dites-moi si vous faites et comment vous faites. Voilà, donc en fait, on a toutes les coutures à l'intérieur, hein, c'est pareil. Hein. On coud tout ce qui est les manches raglans au devant et à l'arrière. Puis on met notre capuche donc qui se croise sur le devant, voilà. Et puis on rajoute nos bord-côtes et puis voilà quoi, c'est vite fait. Alors bravo la créatrice, franchement. En plus il y a une version pour femme enceinte pour le pull femme, donc
avec des fronts sur les côtés pour pouvoir allonger le devant. Je trouve que c'est vraiment bien pensé et il n'y a pas beaucoup de marques qui font ça. Donc bravo, franchement bravo. Donc de toute façon vous allez en revoir parce que je pense que je vais en faire plusieurs. Je vais pratiquement toutes les tester. Je pense pas le col un peu montant parce qu'on n'est pas fan, mais pour les autres je pense que je vais tous les tester, hommes, femmes, et je vous dirai ce que j'en pense, mais franchement je suis contente. Donc voilà, donc là c'est le petit pull châtaigne en taille 6 ans de chez Clafoutis dans un French Terry de chez Dress & Stephen. Et il me restait un morceau de tissu, donc j'ai fini mon coupon de 1 mètre et donc je lui ai cousu le petit short comme ça. Donc alors je vais vous montrer, c'est le short Summer Game, je l'avais déjà cousu, qui vient de ce Autobré. Voilà, alors c'est le été 3 2020, donc enfant. Donc voilà, je vais vous montrer, c'est un petit short taille élastique avec 2 poches de chaque côté des jambes, et en fait on a le petit détail là, une espèce de petite rehausse qui fait un petit détail. Voilà, je vous en avais déjà parlé, j'en ai déjà cousu un, donc voilà, donc bah, voilà, hein, c'est taille élastique. À l'arrière on a ces petites rehausses, donc j'ai fait les surpiqûres en rouge. On a une fausse braguette devant. Et puis, on a ces poches là sur les côtés. Voilà. Donc, du coup, dans 1 mètre, j'ai pu lui faire le petit short et le pull. Donc, je suis contente. Voilà, pour finir l'été, le petit short, il est sympa. Je sais qu'il va le porter. Voilà. Pareil, hein, c'est... Alors, Autobré, ouais, c'est pas que c'est super bien expliqué, mais bon, là, ça reste du basique, c'est pas quelque chose de difficile, hein. Vous voyez, vous avez, il vous montre les pièces que vous avez, puis après, c'est que du texte, donc il faut un petit peu se concentrer, mais je l'avais déjà fait, et puis, il n'y a rien de compliqué, hein. Franchement, j'aime bien ce petit short. Voilà. Et puis, pour finir, je me suis cousu... un I Am Rainbow de I Am Pattern femme. Donc en fait, je sais pas, je crois qu'ils l'ont sorti l'année dernière, ce patron. On nous dit qu'il y a plus de 66 possibilités entre classique, zippé. Il va de la taille 34 à 52. Simple, on nous dit, voilà. Donc en fait, je vous ai pas tout imprimé, mais on a à chaque version a 2 déclinaisons de hauteur, donc normal, moyen et long. On a à capuche, sans capuche, poche kangourou, poche plaquée, c'est ça, en robe, enfin voilà, il y a vraiment plein de versions. J'aime beaucoup ce patron, je l'ai beaucoup cousu l'hiver dernier. Moi d'ailleurs je me suis fait une veste longue, enfin un mi-hauteur. Donc là j'avais envie de blanc. J'avais un French Terry de chez toujours Dress & Stephen, tout vient de chez Dress & Stephen, hein, du coup là, que j'avais acheté l'année dernière. Et puis j'en avais encore rien fait, donc voilà. Donc je me suis cousu la version zippée, donc voilà. Et puis j'ai mis les poches kangourou. Oh, je vais peut-être le mettre sur le sein, ce sera peut-être plus facile pour vous montrer. Hop, voilà. Donc avec les poches kangourou, je viens de le finir, hein, je l'ai fini ce matin là, juste pour attendre pour vous le filmer. Donc j'ai déjà fait une petite tache, il va falloir qu'il parte au lavage. Je me suis piqué avec l'aiguille et forcément ça a mis un peu de sang. Voilà, donc en fait c'est très simple. Vous avez vos deux devant, votre dos, vos manches. Donc vous commencez par me faire vos épaules. Ensuite on fait les manches. Puis on ferme les manches et les côtés ensemble. Ensuite on va mettre notre capuche. Donc on a des repères. Alors ce que j'ai fait, c'est que normalement eux ils disent en fait on a une parmenture pour la capuche. Moi je l'ai doublé complètement. Donc j'ai fait en blanc pour l'intérieur. Il me restait de ce jersey nid d'abeille. Je crois que c'est chez ma petite mercerie. Et donc du coup, au départ, je voulais mettre ça à l'intérieur. Et puis je me suis dit que le mettre à l'extérieur, ça pourrait être sympa. Ça ferait une petite touche, voilà, ça changerait au lieu qu'il soit vraiment tout blanc. Et puis ensuite, vous mettez vos bords côtes.
Donc là, c'est du bord-côte qui vient de chez Magnétissu. Et puis, bon, bah, vous avez cousu vos poches. Et puis ensuite, eh bien, on vient coudre notre zip là devant. Voilà, comme ça. Et puis, ben, franchement, elle est très très simple à faire. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Ils ont aussi, j'ai aussi le patron en forme homme pour les hommes. Donc, il y a moins de possibilités parce qu'on n'a pas les grandes longueurs. Mais pareil, c'est très très bien expliqué. Franchement, c'est un très bon patron, un très bon investissement parce que bah, si vous aimez ce genre de vêtements, voilà. Donc là, je l'ai fait en taille 46 ou 48, je sais plus. Et bah, je veux pas dire qu'elle me sert, mais elle me tient bien, donc je pense que je peux la mettre comme un pull, sauf qu'il sera zippé aussi. Donc là, là, on part quelques jours, enfin on part 2 jours sur Amiens. Visiter un peu la baie de Somme, il me semble que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Et ben, je pensais qu'il allait faire super beau, mais déjà lundi, on nous annonce de la pluie, donc je me suis dit que j'avais besoin d'une petite veste. Donc voilà, j'ai fait cette petite veste pour partir, et je la trouve super sympa et super confortable. Voilà, donc je vous laisse avec quelques photos portées. Voilà, on arrive à la fin de ce petit bilan couture. Alors comme d'habitude, hein, c'est 5 pièces, 4 ou 5 pièces, voilà. Je pense que la prochaine fois, vous aurez un bilan couture qui va être sur bah, voilà, les pulls et tout ça, parce que bah, je commence à coudre pour la rentrée pour mon fils. Après, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Donc, ben, comme je vous ai dit, les tutos, je reprendrai ça en septembre, voilà. Après, il faut aussi que je travaille de l'autre côté de ma... Parce qu'il y en a qui savent, je ne suis pas que youtubeuse sur... enfin, youtubeuse, c'était bien un grand mot. Je ne fais pas que des vidéos YouTube sur la couture. Mon métier, c'est teinturière de laine. Je suis petit bout de laine, en fait, sur les réseaux sociaux aussi. Et là, en fait, la boutique a eu un gros souci et j'ai été obligée de la fermer parce que ça devenait compliqué. Et donc là, mon fils travaille me refait toute une boutique. Donc là, c'est vrai que j'ai un peu moins de temps pour coudre parce que ben il faut que je travaille avec lui, il faut que je lui dise ce que je veux, ce que je veux pas. Et pour lui, c'est un gros challenge parce qu'il faut qu'il ouvre, il faut que la boutique rouvre début septembre et il faut que je prépare aussi tout ce que je vais mettre à l'intérieur. Et c'est un métier que j'adore, mais c'est vrai que la couture prend une grande place en ce moment et j'aime beaucoup ce que je fais aussi en couture. Mais je sais pas s'il y aura un développement entre ces deux activités, je sais pas, on verra. Et puis donc oui, je vous disais, donc je pars 2 jours avec mon mari. On va, bah voilà, c'est le petit week-end de l'année parce que bah, on n'est pas parti en vacances cette année encore, donc ça fait déjà 2 années. Donc on se fait 1 ou 2 fois par an, des petits week-ends comme ça, et on va donc sur Amiens et les alentours. Donc je sais pas, je vais filmer un peu, je sais pas si ça vous intéresse, que ce soit autre que de la couture, de vous faire un petit peu un vlog de visite de villes, de régions, d'où on dort, de ce qu'on mange, enfin je sais pas, dites-moi si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, je pourrais en faire une petite vidéo que je mettrai entre deux autres, quoi. Enfin voilà, ce sera pas un truc qui reviendra très souvent, mais pourquoi pas. Et puis, bah, puis c'est tout, parce que la rentrée arrive, ouais, donc là, moi j'ai que mon fils qui reprend l'école, puisque ma fille a passé son bac et ne reprend pas l'école. Elle a décidé d'arrêter de travailler, donc là, elle est en train de travailler, elle a trouvé un petit job d'été, et il faut qu'elle passe son permis, là, en septembre, on travaille, enfin, elle travaille, parce que moi j'ai déjà mon permis, elle travaille là-dessus. Donc il va y avoir encore plein de choses. Je pense que, ouais, voilà, comme tous les débuts septembre, chez tout le monde, ça se bouscule un peu. Et puis après, on va retrouver notre rythme, hein, comme d'habitude. Voilà. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite une semaine pleine de couture et je vous dis à bientôt.